salut coucou tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Regardez, je suis en train de faire une série de CRC, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Regarde, j'ai sorti le foil. Ouais, le super foil, mais pas avec le stylo à 2 balles qui sert pas à grand chose, pas avec du double face que ça colle toujours, pas avec je sais pas quelle technique que ça me plaît pas, que j'aime beaucoup le foil, mais j'ai jamais réussi à faire du joli foil. Et regarde s'il est pas beau mon foil. Regarde-moi ça, c'est tout du foil. Alors elles se ressemblent là. C'est normal, c'est une série de CRC, donc elles sont faites sur le même modèle et avec une technique et un bidule. Regarde, merci beaucoup. Et là, t'as vu là? Là, c'est le dessous, là j'ai maté, c'est un papier embossé que m'avait envoyé Marie-Louise. Parce que je me suis trompée sur la taille de ma carte bleue. J'ai fait trop petit. Alors j'ai maté derrière une autre carte. Voilà. Ah zut, il y en a une qui est collée derrière. Non, on n'est pas collé d'ailleurs. Et les bases, ce sont des bases type texture de lin d'action, là, vous savez, je sais pas si vous voyez la texture. Enfin bref, si, ah, j'ai le bloc là, peut-être. C'est soit ça sort, soit de ce genre de truc, soit de ce genre de truc, soit de ce genre de truc. J'avais oublié qu'il y avait des couleurs gris beige là qu'on connaissait pas. Ceux-là là, qui sont sympas. Ah bah il n'y a plus le gris, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Soit de ce genre de truc. Voilà, mes bases elles sortent de ça. Donc, comme dans 80% des cas, j'aime beaucoup ces textures lin. Je désespère quand ils m'enlèvent la texture lin. Bon bref, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, j'aime beaucoup ces trucs. Donc, hop, la base, c'est ça. Ensuite, dessus, bon, il n'y a que celui-là que j'ai maté, mais bon, c'est pas très important. Quand c'est du blanc, c'est du papier aquarelle d'action. Quand c'est de la couleur, alors c'est soit des morceaux de chute qui me restent. Alors celui-ci, c'est un papier en lin. Enfin, en lin, texture lin, qui me restait. Et sinon, pour les autres, c'est des bouts de papier, enfin c'est du papier coloré que j'ai à droite à gauche, d'action, pas d'action, d'ici, d'ailleurs, de je ne sais où. Alors, voilà encore une, avec un foil arc-en-ciel. En fait, je me rends compte qu'il me manque le foil bleu. Et je sais pas s'il y en a d'autres chez Action. J'ai l'argent, l'or rose, le rouge, l'arc-en-ciel, le qui me fait mal aux yeux, là. Celui-là, là, qui fait mal aux yeux. Vous commencez à me connaître. Et il me manque le bleu marine, là, bleu foncé, je croyais que je l'avais. Bon, ensuite, j'ai celui-ci. Alors, j'ai pas fait toutes les couleurs encore, mais voilà. Et là, la base, c'est pareil, c'est un lin jaune. On voulait du soleil. Toutes les petites phrases, ouais, ça, vous commencez à le connaître, je commence à le dire à chaque fois. Toutes les petites phrases viennent de chez Marcella, de ces deux plaques-là. Donc, il y a soit le merci beaucoup ici, soit le un grand merci, soit le merci. Celui-là, bon, je suis pas très fan. Soit le grand merci, soit cela. Et puis les petits mots là au milieu. Ah, et celui-là aussi. Bref, voilà. Les petits mots de chez Marcella, je suis amoureuse. Voilà, vous voyez là. Là, je me suis enquiquinée. J'ai tamponné le merci aux couleurs de l'arc-en-ciel là. Si, c'est vrai. Là aussi. Mais il est plus petit, alors ça se voit moins. Mais il y a un turquoise, un bleu, violet, rouge, enfin rose, orange, jaune. J'ai pas de jaune, alors vert, clair. Voilà. Et la dernière, ici. Voilà. Et ça ne colle pas. Ça tient. Ça déchire. Et alors, il faut que je trouve aussi. Je vais réfléchir. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que ce serait trop top de faire des cartes avec ça. Avec le reste, avec l'extérieur. Vous voyez de quoi qu'est-ce que je veux dire? Parce que du coup, mes foils, bah j'ai ça, quoi. Ce serait top de faire des cartes avec ça. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà des pistes. Oh là là! Il y a tout qui s'envole, qui s'embrouille, qui se mélange. Oh là là, oh là là. Bon, je vous montre comment j'ai fait ça. Alors, c'est une technique, a priori. Alors, c'est un petit investissement, c'est un petit produit magique qui n'est pas tout neuf. D'après ce que j'ai compris, c'est déjà la V2. Ça, c'est la version 2, le premier. Il fallait avoir une plastifieuse pour que le produit fonctionne. Celui-ci, il n'y a plus besoin de la chaleur de la plastifieuse, ce qui m'arrange grandement par ces températures caniculaires. Et donc, j'ai découvert ça, je sais plus, dans une vidéo il y a plusieurs mois. J'ai paumé la vidéo, j'ai paumé le nom du bidule. Et j'en ai, vous me croyez ou pas, j'en ai rêvé de ce bidule il y a 3 semaines, un mois. Ça m'a réveillée au milieu de la nuit. Je dis, ah, j'ai trouvé le nom! Ça m'a réveillée au milieu de la nuit, donc je l'ai cherché, je l'ai commandé et je l'ai enfin reçu aujourd'hui. Donc, je voulais le tester avec vous, pour vous. Et je crois que j'ai déjà passé quasiment la moitié du pot, tellement je me régale. C'est ceci. Décofoil. Alors, ça existe aussi en stylo, mais je ne l'ai pas pris en stylo. Transfert gel. Alors, le nouveau, c'est le duo. Parce qu'on peut l'utiliser avec ou sans chaleur. Heat or not heat. Donc, enfin,
two-way use, deux manières de l'utiliser, avec ou sans chaleur. Voilà, nouvelle formule. Celui-ci sèche, quand il sèche, il est clair. Il y en a un autre qui sèche blanc, pour utiliser notamment sur des papiers noirs. Donc voilà, donc celui-ci peut s'utiliser. Ah, ça c'était le téléphone du homme qui fait des bip bip à côté de moi. Avec ou sans chaleur, vous voyez, je l'ai déjà bien entamé le pot. Je sais pas si vous voyez. Il est arrivé, il est à ras. À ras, il est arrivé, il était plein de chez plein. Là, on m'a pas trompé sur la marchandise. Et le fond est pas trop creux. Ce pot, je crois que j'ai dû le payer 18 €, un truc comme ça. C'est quand même pas donné. Maintenant, c'est tellement efficace. Voilà, moi j'ai envie de me faire ce petit plaisir. Là, je fais toute une série de CRC, donc le pot il descend très très vite. Après, ce sera pour mettre des détails, ce sera pour en faire une comme ça, mais une fois de temps en temps, donc ce sera moins... J'en passerai moins d'un coup, quoi. Je vous montre comment ça marche? Allez, je vous montre. On ouvre le bidule. Alors, je prends ça pour aller piocher dedans, et je prends ça, ou une carte de crédit, ou ce que vous voulez. Quand j'ai pris dans le pot, je mets là, et je viens étaler. Voilà. Vous faites comme ça vous arrange avec vos outils habituels. Hein. Vous prenez une spatule de cuisine, ça marche. Vous prenez, je sais pas moi. Alors attends, non, mon loulou, non, pas là, pas aujourd'hui. Je t'en prie, tu vas tout casser. Voilà, t'as raison. Montre-moi ton trou de... Hein, bon. Alors, allons-y. On prend un bout de papier. Donc ce sera mon dessus de carte. Donc là, c'est du papier blanc. C'est mon papier aquarelle basique. Je prends un pochoir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je me suis amusée, vous allez voir. Bah, alors, ceux que vous avez vus là... Ça, c'est un des derniers pochoirs d'Action. Ça aussi, décidément. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. J'ai essayé tous les mandalas des pochoirs d'Action. Ça, c'est le même. Il y en a, je les ai fait 2 fois. Ça, c'est tous des pochoirs d'Action. Alors, mais j'en ai sorti d'autres. J'ai préparé et j'en ai déjà commencé d'autres. Vous verrez. Là, j'ai ça, ça, ça. Ça, c'est des pochoirs de Giovanna. Oh, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je vais le faire en doré. Ça, c'est les pochoirs d'Action, c'est ceux de la dernière fois. Je me disais un demi bestiau. Pas en entier sur la feuille, mais qu'une moitié. Peut-être. Je vais voir. Sinon, j'ai quoi? J'ai d'autres mandalas, là. Des mandalas, là, qui sont pas d'Action. Bonjour, les hommes. Bonjour. Il est cramé, les hommes. Il est fatigué. Ou celui-là, qui est plus grand. Qui est de la taille de ceux d'Action. Voilà, je vais faire celui-ci. Donc, on vient poser notre pochoir, là. Alors... Ça colle tellement qu'il n'y a pas besoin d'aller mettre des aimants, des scotch, des machins, je vous promets. Vous mettez de la pâte là-dessus, vous venez faire comme ça. Dès que vous avez fait 1 cm ou 2, vous pouvez tout lâcher. Vous faites comme ça, le truc il bouge plus d'1 millimètre. Évitez autant que faire se peut de mettre les doigts dedans ou de vous en mettre sur les doigts. Ça colle! Un truc de malade. Et donc, on va tartiner la pâte. Ensuite, alors je me doute bien qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà ce produit-là. Depuis des années, visiblement. Moi, je le découvre. Alors, j'avais envie de le faire découvrir à ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est tout. Puis je m'éclate. Alors voilà, moi, quand je m'éclate, je partage avec vous. Et puis, voilà, on ne connaît pas tous les mêmes trucs. Ou alors, on les découvre, mais pas toujours aux mêmes dates. Alors, voilà. Donc, pour ceux et celles qui connaissent, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on étale ce bidule. Et ensuite, on va le laisser sécher. Pendant, alors ils disent sur l'emballage, si jamais vous l'achetez puis que vous n'arrivez pas, c'est tout en anglais, hein, que vous vous perdez avec le truc, vous me direz, je vous dirai comment ça fonctionne, ou je l'écrirai. Donc ils disent de le laisser sécher pendant 1 heure ou jusqu'à ce que ça devienne transparent. C'est-à-dire que quand il est sec, ça ressemble à, bougez pas, ça. Là vous voyez quelque chose, ah voilà. Ah, faut pas mettre les doigts dedans, même quand c'est sec. Ah, pétard. Ça ressemble à ça, vous voyez ou pas? Ou alors, ça ressemble à... Ça, il est sec celui-là? Oui, je pense. Voilà. Sur un fond bleu. Vous voyez? Voilà. Ou alors, ça ressemble à le bordeaux. Voilà. Alors, ceux-là sont secs. Même secs, vous voyez, ça colle très beaucoup. Très bien, très vite, très beaucoup. Un conseil, ne le faites pas tomber par terre pendant qu'il sèche. Voilà, vous voyez, je fais tomber celui-là par terre. Évidemment, c'est comme les tartines, ça tombe à l'envers. Juste, il est juste tombé. Il était sec, je sais pas, à 80%, on va dire, à peu près. Il est juste tombé, hein, on n'a pas marché dessus, rien du tout, même les loulous sont pas passés par là, rien. Quand j'ai voulu le décoller, voilà, enfin le récupérer, voilà, je parle de décoller parce que le truc il s'est éventré. Il était collé, j'avais l'impression qu'il était collé à la glu au sol. J'ai mis 5 bonnes minutes à récupérer mon parquet pour enlever la colle et les morceaux de papier qui étaient collés dessus. Vous voyez, le truc il est flingué. Il est mort.
Alors, hop, on met notre petit pochoir qui est un poil plus petit que la carte, mais c'est pas grave. Et on vient mettre notre pâte, crème, truc, comme on ferait avec de la pâte de texture. Et vous voyez, je le tiens pas. Hein. Je tiens pas le pochoir parce que je sais que ça bouge pas. Je vous promets, c'est tellement collant. Par contre, ça se nettoie très très bien. Ils disent sur l'emballage, sur le pot, qu'il faut tout de suite nettoyer le pochoir à l'eau froide, ils disent. Avant que ça sèche. Ah bon. J'ai lavé X pochoir cet après-midi, avant que ça sèche, après que ça ait séché. De l'eau chaude du robinet, du lavabo, de l'évier de votre cuisine, une brosse à vaisselle ou une brosse, et ça part sans aucun problème. Hein. Vraiment, c'est très 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 simple à nettoyer, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et les pochoirs sont nickel, c'est pas, ça part pas à peu près, non non, ça part vraiment très très bien. Hop là, voilà. Ça, alors dans toutes les démonstrations, ils insistent là-dessus, donc vous pouvez le faire. C'est pas moi qui le dis. On n'ose pas toujours, mais en tout cas avec ce produit, on peut. On prend, on récupère ce qu'on avait en trop et on remet dans le pot. Ils insistent bien, ils le disent à chaque fois. Allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui en parlent. Des vidéos promotionnelles ou quoi, ils insistent bien sur le fait qu'on peut remettre le produit dans le pot. Donc, on va pas en laisser perdre. Et on remet dans le pot. C'est assez cher comme ça. Ensuite, on vient retirer notre pochoir. Hop là. Pochoir qu'on ira laver après. Je sais pas ce que vous allez voir ou pas. Vous voyez là. Et est-ce que vous voyez que là, on voit que la pâte est blanche. J'aurais peut-être pas dû le faire sur un fond blanc. Je le ferai sur un fond de couleur après. Est-ce que vous voyez la différence entre l'humide et le sec? Donc celui qui est encore blanc et celui qui devient transparent. Sur fond blanc, c'est pas évident, mais quand même. Voilà, donc. On les empile pas non plus hein, quand ils sont secs. Si vous les empilez, ils collent les uns les autres, c'est fini, c'est mort. On va mettre sécher celui-là. Donc celui-ci, vous voyez, il est en train de sécher. Donc il est plus aussi blanc qu'au début, mais il n'est pas encore complètement transparent. Vous voyez, voilà. Et alors que quand il est sec, totalement sec, là on en a un sur fond noir, totalement sec, voilà, on voit plus rien. Enfin on voit plus rien, si on devine, mais c'est transparent. Ça c'est Giovanna aussi, hein. Les deux là. Alors celui-ci c'est un masque, alors je sais pas ce que ça va donner les contours, on va tester. Alors celui-là il est pas tout à fait sec en fait, je vous dis des bêtises. On voit encore par là qu'il est encore légèrement blanc. Et là si je touche, je vais rester collé. Non, au toucher, il est à peu près sec. En même temps, j'ai pas osé trop y mettre les doigts. J'ai trop perdu de morceaux de doigts dans les papiers cet après-midi. Bon, on va laisser sécher ça. Décidément. C'est mon expression. Je sais pas, j'ai l'impression de dire ça 10 fois par vidéo. On va laisser sécher ça. Et on va tester. On va en faire un sur un papier coloré quand même. Hein. Allez, hop, voilà. On va prendre celui-ci. C'est pas très foncé, mais ça marchera très bien. Et là-dessus, on va faire... Ah, zut. Là, on va faire quoi, du coup? Non, ça, je vais le faire sur du noir ou du blanc. J'aurais dû prendre du noir, j'ai été bête. Oh, je ne sais plus. Allez, on va faire un autre. On va en faire un autre de Giovanna. Hop. Et après, on va tenter de mettre du foil sur ceux qui sont secs. Pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc, vous verrez que je fais des CRC à la chaîne. Voilà, on voit bien le blanc là. Et hop là, petit chouille ici. On égalise. Alors, il faudrait même arriver à en mettre moins épais, ce serait génial. Parce qu'on économiserait un peu plus de matière. Et ça sécherait plus vite. Alors, pour être très honnête, je n'ai pas essayé de le sécher au heat gun. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. J'ai laissé sécher tel quel, comme ils disent sur le paquet. J'en ai fait progressivement et au fil de l'après-midi, quand certains séchaient, je les passais au foil pendant que les autres séchaient. Voilà, ce qui va permettre là, ceux-ci vont sécher, je les ferai demain ou plus tard dans la soirée. Mais on va quand même pouvoir en passer au foil pour que vous voyez tout ça. C'est pour ça que je voulais commencer, pour que vous puissiez voir toutes les étapes. Voilà. Là, on voit bien qu'il est blanc. Et donc, vous verrez quand il sera sec, qu'il sera comme ça, totalement transparent.
Alors maintenant, il faut que je lui trouve une place. Je ne sais plus où les mettre, je n'ai plus la place, je n'ai plus la place, je n'ai plus la place. Je vous promets, je n'ai plus la place. Me voilà reviendue de ma petite vaisselle. Quand je vous disais que c'était facile à nettoyer, si vous utilisez dans votre évier, vous savez, une grille au fond de l'évier pour que les résidus alimentaires et tout partent pas dans les égouts, mettez-le quand vous lavez ça. Parce que vous voyez, je frotte avec une brosse à vaisselle basique. Et en fait, ça part, que ce soit sec ou humide. Je suis désolée, j'ai des poils de chat. J'ai mouillé le chat en même temps. Ça part en petits résidus comme ça, qui s'agglomèrent quand vous ramassez au fond de l'évier, ça s'agglomère comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'avais sur les 2 pochoirs que j'ai lavés. Voilà, tout simplement. Et ça part très bien. On sort cette bécane là. Donc si vous avez une plastifieuse et pas ça, vous pouvez le faire à la plastifieuse. Donc vous mettez votre papier comme ça, vous mettez le foil dessus, et si vous le passez à la plastifieuse, vous mettez le tout dans 2 papiers d'imprimante basique brouillon, pour pas abîmer la plastifieuse, mais le but du jeu c'est pas de plastifier évidemment. Moi, il fait 45 degrés, donc je ne vais pas allumer la plastifieuse. Non, 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 non. Alors par contre, j'ai opté moi, personne ne m'a dit, hein, mais j'ai pris un bout de papier que je pose sur mon foil. Parce que comme cette plaque-là, l'autre elle est abîmée, totalement abîmée, mais celle-là elle a été malgré tout poinçonnée aussi. Je voulais pas que ça marque mes créations en foil. Donc pour éviter que ça marque, je pose ce papier-là pour protéger quoi. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais bon, dans le doute. On dit dans le doute s'abstenir, bon bah là dans le doute faire quelque chose plutôt. Alors attendez, j'ai sorti ça mais c'est un peu trop tôt. Donc on va prendre ceci, notre petit soleil bleu. On va sortir lequel je veux. Non, c'est l'autre, celui-ci, qui n'est même pas encore ouvert, vous voyez. Comme quoi il était temps. Enfin non, en fait j'avais acheté quoi doré, j'en avais acheté que 2 je crois. Et comme j'ai trouvé ce truc là et que j'attendais de le recevoir, j'en ai profité pour en acheter davantage parce que j'aime beaucoup le foil, mine de rien. Pas forcément pour en mettre autant. Voilà, j'en profite. Mais pour encadrer une carte, pour faire des détails, pour... bon, bref, peu importe. Mais les techniques qui existaient, enfin que je connaissais moi jusqu'à présent, je les trouvais pas ni efficaces ni jolies finalement. Donc je m'en servais très peu. Là, je me régale. Donc vous prenez votre feuille de foil, vous venez la placer sur votre carte. Alors attention parce que à partir du moment où elle se colle, vous la décollez plus. Hein. Voilà, hop, vous appuyez dessus pour la coller et vous voyez, on voit déjà le motif. Je sais pas si ça se voit. Oui, voilà, vous voyez déjà le motif. Là, moi, ce que je fais, je le retourne. Ah zut. Alors, faites bien comme vous voulez. Hein. Vous venez couper au ciseau, comme vous voulez. Moi, je prends le cutter. Je trouve ça plus pratique et au moins j'ai moins de pertes. Et je viens couper à ras la carte. Hop, voilà, comme ça. Ça s'enlève très facilement. Et il n'y a pas de... pas de perte, quoi, oui, voilà, je l'ai déjà dit. Je radote? Ouais, je radote, c'est la chaleur, ça me rend folle. Allez. Ensuite, eh ben, on vient ressortir la bécane que j'avais déjà sortie. Un peu trop précocement. Moi, je pose donc ça là-dessus. Je mets ça entre mes 2 machins. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre une plaque métallique ou ci ou là, ou rien du tout. Il faut juste la pression classique de la machine originelle. Hein. Faites un sandwich, tout ce qui est plus classique. Hop, voilà, on récupère, je crois que j'en ai un petit peu sous la carte, alors ça colle. Notre papier, notre bidule, notre création. Voilà. Pour l'instant, on voit pas grand chose, si ce n'est qu'on voit que le dessin est encore mieux imprimé que tout à l'heure. Voilà. Et puis, ben, non, non, non. On arrête de chanter, tu sais pas chanter. Et voilà, et même rien que ça, je trouve ça beau, et j'aimerais pouvoir me resservir de ça. Il faut que je trouve un truc à faire avec ça. Et voilà le résultat. Est-ce que ça claque pas un petit peu beaucoup? Alors après, moi j'ai opté pour des cartes assez simples, encore une fois, j'en ai tellement à faire que, voilà, j'ai pris ça, j'ai collé ça, je mets un sentiment de déco ou pas, et au revoir. Mais on n'est pas obligé, on peut très bien venir... Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, regarde donc, là, hop. J'ai des tampons, des tamponnages qui sont prêts mais pas colorisés. On vient les coloriser, on vient mettre des tampons, on vient faire toute une petite scénette. Bref, hein, vous savez faire après. Hein. Après, c'est toujours pareil. La seule limite, c'est votre imagination. Là, il n'y a plus rien qui colle. Hein.
Alors, ce que je fais, moi, ensuite, parce qu'on va faire une carte complète ensemble. Pour le reste, vous savez faire. Je viens. Alors ça, c'était une chute. Alors, je sais même pas quelle taille elle fait. Je sais même pas comment je vais me débrouiller. Elle fait déjà ses 10 cm, alors qu'il faudrait la recouper. Alors, on va la recouper en long. Ok. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'au départ, je prends un A6, donc un quart de A4, qui fait 14,85 sur 10,5. Ensuite, une fois qu'elle est faite, je viens recouper. Comme ça permet au bord de faire des bords plus nets. Une fois qu'il y a le foil, vous voyez là-bas, ça colle un peu. Donc, si on arrive à couper tous les 4 bords, ça évite que ça colle. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'elle est faite, je coupe à peu près à 10,5 sur 14,5. Bon, quand c'est déjà un peu plus petit, je coupe un peu plus petit, quitte à venir mater. Parce que là, elle fait déjà moins de 10, elle fait déjà 9,8. Ouais, c'était déjà un panneau prêt pour être collé en largeur, en fait. Voilà, on va laisser comme ça. Allez, on va laisser comme ça. Ensuite, on prend un papier, une base que j'ai déjà préparée. Enfin, j'ai déjà préparé plusieurs bases. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une base blanche pour mettre du bleu. Ou un noir, je ne sais pas. Les couleurs, ça m'emballe pas trop. Un bleu pâle. Enfin, c'est un bleu vert presque. Bon, c'est peut-être même ce qui va le mieux. Allez. Les goûts et les couleurs. On va se la faire avec ça. Hop là. Et bah là, maintenant, c'est une carte classique. Hein. Il n'y a plus de surprise. Elle sera assez masculine, celle-là, éventuellement, si on veut. On n'y met pas de diamant, rien du tout, mais bleu moyen sur bleu ciel, comme ça peut faire quelque chose d'un peu masculin. Et on vient tamponner un sentiment, un merci. Donc je suis dans les merci, hein, encore une fois, puisque c'est une CRC. Allez, on va faire un gros merci comme ça. Ah mon Dieu! J'ai mis les doigts dedans! On vient de le faire, j'ai mis mes grosses paluches dedans, parce que normalement il n'y en a pas posé là. Bon ben voilà, je vais me laver les mains. Ça c'est tout des chutes. C'est mes petits papiers qui me servent à faire mes sentiments. Hop, allez. Et on va venir tamponner avec mes Versafine que j'adore. Je suis amoureuse de ces encres. Pour tamponner, il n'y a pas mieux. Et on va venir le faire en bicolore parce que j'ai décidé, même s'il n'y a pas de bleu marine, mais ça permet de jouer un petit peu juste sur les contours. Voilà. J'ai encore un doigt qui colle, je crois. Je vous jure, c'est ultra collant ce machin. Et voilà. Un joli merci. Et on va ajouter un petit, un grand merci. Et tac, hop, ils sont découpés. Alors, je me simplifie la vie aussi. Je cherche pas à faire de relief. Enfin, des fois, je mets des petits brillants, des petits diamants en relief d'action, des petites fleurs, des petits machins comme ça. Mais pour les sentiments, je fais simple. Hop, merci. Celle-ci, elle sera toute simple, très masculine. Bon, je la vois bien. Je la vois bien masculine. Maintenant, si on met des petits cœurs, des petits diamants, des petits trucs, on peut la rendre plus féminine, hein, c'est pas un souci. On a aussi le droit, nous, d'aimer le bleu. Et voilà, un grand merci. Une petite carte pleine de foil, toute mimi, toute sympa, en 2 secondes 30, avec un rendu de foil super net, argenté, tout nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Celle-là est très foil, hein, du coup. C'est vrai que les autres, il y a quand même toujours des espaces sans foil. Celle-là, voilà, il y a toujours des espaces un peu plus blancs, enfin blanc. Voilà, plus libre. Oui, alors celle-là, elle est épaisse parce que voilà, j'ai mis la fleur là. Donc la fleur, elle est épaisse. Hop là. J'aime beaucoup celle-ci là. Fond noir, bordeaux et or. Ceci. Celui-là, j'ai juste mis le merci, j'ai pas mis de petits mots. Et elle s'ouvre. Ah non, j'ai mis à l'envers. Bah voilà, bah je l'ai collée à l'envers. Elle devait s'ouvrir en haut. Comme ça. Bon, bah tant pis, hein, on fait une. C'est une inédite. Ah, vous avez vu, j'ai passé en noir les bords du papier blanc, juste pour souligner de noir. J'ai tamponné avec ça, comme ça, hop, sur les bords. Du papier blanc, hein, pas du fond bleu. Bon, bah elle est à l'envers, celle-là.
Vous m'excuserez, hein. C'est le côté artisanal. Voilà. Et ça. Et donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Hop, on continue. En accéléré. C'est parti. Vous allez voir, je me suis laissée emballer par la technique. Je me suis régalée avec ce pot de déco-foil. Résultat, j'ai enchaîné les foils. Je me suis pas vue faire. Et jusqu'à la fin, j'ai pas compté combien il y en avait. Comptez pas, ce sera la surprise. Et je me suis régalée. Donc vous allez voir, étape par étape, tout ce que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que les quelques minutes que vous allez passer à regarder mes mains en accéléré et à m'écouter en doublage. Ça m'a pris 2 après-midi, je crois, hein, quand même, parce que c'est un petit peu long à la longue. Mais voilà, je me suis régalée. J'adore le résultat, j'espère qu'il vous plaira. Puisque ce sont des CRC, petit rappel pour les nouvelles qui sont perdues. Les CRC, c'est des cartes réponses au concours. CRC, cartes réponses concours, voilà. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me le demande. Donc voilà, ça va disparaître. Très vite, ça va disparaître. C'est une abréviation qui ne durera pas dans le temps. Voilà les résultats. Ah, j'adore. J'ai beau regarder et encore regarder et voir encore ces cartes, je me régale. La découverte, quand on décolle le truc, c'est magique. Du coup, j'en ai refait. Voilà. J'ai sorti d'autres pochoirs qui sont pas d'action. Celui-ci, je l'adore. Ce mandala avec les petites feuilles, là, je l'adore. Ça, c'est ceux de Marcella. Tiens, celui-là, c'en est un de Marcella. Donc j'ai sorti des pochoirs de Marcella, un ancien d'action avec un loup, la tête de loup, d'autres mandalas que j'ai moi de mon côté des pochoirs que j'ai, voilà, qui sont pas tous d'action. Je pense que les pochoirs d'action, vous avez à peu près tout vu. Voilà le loup. Je fais une demi-tête de loup. Alors, les anciens d'action, comme ça, je sais pas si vous les aviez eus, ces pochoirs-là, il y avait une tête de loup, il y avait une tête d'éléphant, il y avait... Ah, je me souviens plus. Mais à part la tête de loup, j'ai rien trouvé de... Je sais pas, les autres me paraissaient moins majestueux, alors je m'en suis tenue à une tête de loup. Et les mandalas, c'est des choses, voilà, ce genre de choses. J'en ai en 15-15, ça c'est du 20-20. C'est des choses qui viennent généralement d'AliExpress, hein, principalement, mais que j'ai depuis pas mal de temps. Celui-là, par exemple, je l'ai et en 15-15 et en 20-20. Comme ça, en 15-15 pour la carterie, il est top. En 20-20, il me sert davantage pour l'art journal. Ou... Bon, il y a plein de choses comme ça. Pour cette session-là, vous avez vu, j'ai pris une ancienne carte type carte de crédit plutôt que ma raclette que j'avais la veille, parce qu'elle est plus étroite, c'était plus pratique. Bon, après, on fait bien ça avec ce qu'on veut. Hein. Et donc, je mets mon feuille. Alors oui, sur ce pochoir de Marcella avec des fleurs, j'ai dit, tiens, on va se compliquer la vie, tiens, ça va être marrant. Et j'ai essayé de faire un truc avec 3 foils différents. J'ai voulu un truc multicolore. Donc j'ai sorti du foil doré, du foil rouge et du foil rose, or rose, doré, or rose, truc muche là, celui-là. Je sais jamais comment l'appeler. Voilà, pour découper certaines fleurs en bicolore, en or rose et en rouge. Et puis les autres, celles qu'on voit assez peu en doré, enfin celles qui sont découpées dans les angles en doré. J'ai fait, alors voilà, le petit rond que vous voyez là en craft, c'est juste une découpe que j'ai faite avec une perfo, avec une de mes perforettes, et il se trouve que c'est quasi pile poil au millimètre près la taille du centre des fleurs, donc ça m'a bien aidé. Voilà, donc vous avez vu, on fait étape par étape. D'abord je tartine, ensuite je viens mettre le foil sur tous les papiers, ensuite je viens tout passer dans la machine, et ensuite je viens tout décoller, et après je viens tout monter en carte. Très organisé, travail à la chaîne. Ça a été travail à la chaîne cette session, mais je me suis régalée. Depuis, je vous parle quelques jours après avoir fait ça, depuis j'ai racheté, et vous l'avez déjà vu dans un haul, le foil bleu qui me manquait. Et je suis frustrée de ne pas avoir fait de carte bleue. Alors il se peut qu'un de ces 4 matins, je me décide à en faire 3 ou 4 en bleu pour rajouter dans la série, histoire que ce soit complété et que mon petit côté monquette un peu maniaque soit satisfaite du truc. De dire, ok, il y a toutes les couleurs, il y en a à peu près le même nombre de toutes les couleurs, c'est bon, t'es contente, c'est bon, t'es contente. On verra. C'est pas une certitude. Hein. Ça dépendra, j'ai tellement de choses en route que j'ai pas le temps, les journées sont trop courtes, donc voilà. Hop, voilà, c'est l'heure de la machine. Pof, 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 on passe tout dans la machine, pof, 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 en accéléré, et dire que ça m'a pris 1 heure. Oh, c'est beau. La découverte, j'adore. Ah oui, sur celui-là, vous avez vu, j'ai mis toutes mes petites chutes de foil.
les petits morceaux que je découpe à droite à gauche, pop, j'ai tout mis côte à côte. Et ben, je m'attendais à un truc un peu trop rigide, un peu trop... je sais pas comment... Et en fait, ça rend super bien. Ah, j'adore la découverte. Oh, rien que ce petit passage-là, je pourrais le regarder pendant des heures. J'adore ça. Ça rend trop bien. Alors, pour info, si vous avez, ça m'est arrivé, parfois vous avez du foil qui se met en dehors du motif. Voilà, vous voyez là au bord. Il se pose là, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, vous n'avez pas mis de colle dessous. Donc vous frottez avec un chiffon, ça part tout seul. Et là, attention, qu'est-ce que ça va donner mon tricolore là? Ta. C'est assez pénible à décoller quand il y en a plein de petits morceaux, mais on y arrive doucement. Oh là là, c'était bon ça, ce décollage. Ah, ça rentre trop bien, je suis trop contente. Voilà, hop, une petite vue d'ensemble sur les différents panneaux. Et puis bah c'est pas le tout, mais il va falloir en faire quelque chose de ces panneaux. Parce que là on a fait le plus simple. Hein, c'est pas très compliqué de faire ça, mais après il faut les monter. C'est plus... C'est pas que c'est compliqué, c'est que... Ah oui, alors la fleur, vous avez vu, bah, vous verrez plus tard. Voilà, je vous montre, là j'ai déjà monté quelques panneaux, parce que je peux pas toujours filmer non plus. Hop, et on continue. La fleur, je vous en parlerai plus tard, c'est pas grave. Donc je viens retailler mes panneaux, parce que donc comme vous le savez, au départ je prends des panneaux qui sont du... C'est un quart de A4. Je prends un 4, je le coupe en 4. Donc ça fait 10,5 sur 14,8. Mais pour les monter sur des fonds de cartes, il faut que ce soit un peu plus petit pour mater, pour qu'il y ait un contour. Donc je retaille ces panneaux-là. Quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de problème, généralement je retaille ces panneaux à 10 ou 9,8. Je vérifie ce que je veux. Bon, 10 ou 9,8 sur 14,5 ou 14,4. Oui, je suis un peu maniaque. Je suis un peu précise. Voilà, je refais quelques fonds, je replie quelques fonds parce qu'il m'en manquait. Hop, voilà. Et on continue. Celui-ci, je l'ai retaillé. Vous voyez, j'ai passé un petit coup de chiffon sur le bord. Enfin, ça s'est pas vu, je crois pas. Ah voilà, hop, un coup de chiffon sur le bord pour enlever le foil qui était passé à côté. Ça part tout seul. Celui-là, c'est pareil, il y a du foil qui s'est mis partout entre les éléments. Donc je vais venir avec un chiffon frotté et j'en enlève 80%. Finalement, il est beaucoup mieux à la fin. Mais j'ai trouvé qu'il y avait trop de rose et le fond un petit peu brillant, comme ça, un peu métallisé, allait super bien avec le foil en or rose. Du coup, j'ai recoupé mon petit soleil. Ça, pareil, j'ai recoupé ce fond vert, bof. Sous le foil, c'était pas gênant, mais autour, ça me branchait pas, donc j'ai préféré le couper sur un fond marron, vert, marron, ça allait bien ensemble. Notre pote le loup, il a super bien rendu, je l'avais fait en holographique, il est magnifique. Enfin, je trouve que ça rend très très bien. Celui-ci aussi va... Voilà, hop. Et alors j'adapte la colle, vous avez vu, des fois je prends la petite souris, des fois pas. J'adapte en fonction de l'épaisseur du papier. Ici, donc j'ai dû découper autour parce que j'avais de la colle autour puisque c'est un masque. Et donc il y avait plein de feuilles autour, c'était moche. Donc j'ai redécoupé la feuille, enfin la fleur. Et là, j'ai pris ce petit papier que je suis en train de coller. C'est un papier dans les, vous savez, dans les blocs 10-15, le bloc 10-15 texture. Je l'ai découpé sur sur les côtés, pardon, pour faire un bandeau vertical. Oh, c'est magique! Oh, c'est encore magique! Oh là là, je suis trop forte! Et attention! Et hop là, j'ai terminé une méga giga série de CRC. Je sais même pas combien il y en a, mais regardez-moi ça. Ça, c'est de la pile de CRC. J'ai passé plus de la moitié du pot de décofoil. J'adore ce truc. Ma foi, je vous montre un peu ce que ça donne. Bon, alors c'est sûr, elles se ressemblent, hein. C'est le même style, c'est l'idée, mais je les trouve superbes, moi qui aime le foil, enfin je les trouve superbes. C'est super efficace ce truc, je trouve ça génial. Et avec des pochoirs, ça c'est pas un pochoir d'action, hein. Avec des pochoirs sympas, bah tout de suite je trouve que ça c'est sympa. J'ai recoupé des petites étiquettes, comme vous avez vu là dans le montage d'avant. Coupé les petites étiquettes, repris les tampons de Marcella. Et les décos, c'est des petits brillants, vous savez, les petits brillants, les petites demi-perles, les petits cœurs, machin d'action qu'on a eu au fil du temps. Hop, je vous montre un peu tout ça, on va essayer de les rentrer dans le cadre. Alors attendez, hop, on va délimiter le cadre. Comme ça. Hop, voilà. Alors toujours avec les sentiments, le merci, puisque c'est pour vous remercier pour le concours, hein, on n'oublie pas. C'est toujours les mêmes... c'est des CRC, quoi. Et je me suis régalée à les faire. Oui, je sais, ce pochoir, je l'aime bien, il y en a au moins 3 ou 4 avec le même pochoir. Bah, c'est pas grave. Hop. Je les ai pas comptés. Celui-là, j'ai redécoupé autour parce que le papier vert, ça me branchait qu'à moitié. Bon, c'est une question de goût.
Ça, c'est un poche... Non, c'est pas un pochoir d'action, celui-là. Non, pas encore. Celle-là aurait un petit côté un peu plus peut-être masculin. Ou pas. Après tout, hein, tout dépend. On peut être fan de loup sans être un bonhomme. Ça, c'est les pochoirs de Giovanna. Oh, celui-là, je me suis battue pour le faire, hein, en tricolore, vous avez vu. Mais je trouve qu'il rend super bien. Voilà, donc j'ai juste rajouté... Bim bam boum, c'est rien, c'est une perforette qui a décidé de fuir. Elle veut se faire la malle. Ça, c'était avec mes petites chutes de papier de couleur, de tous les petits papiers, enfin les foils de couleur. Ça rend bien, je trouve, j'aime bien. Ensuite, celle-ci, je l'ai redécoupée pour pas qu'il y ait autant de roses. Voilà, hop, ben on va être obligé d'empiler par-dessus la pile parce qu'il n'y a plus la place. Je sais même pas combien il y en a, je n'ai pas compté. Je ne sais plus où les mettre. Et là, on arrive petit à petit à retrouver celle qu'on avait vue déjà hier, celle que j'avais faite hier. Ou pas, c'est mélangé. Hop. Bon, on a une jolie collection là. Vous croyez que je vais arriver aux 70 à force de... qu'il me faut pour les... pour finir les CRC. Je ne sais pas. Ah, puis là, c'est du multicolore. Hein. J'ai mal aux yeux, par contre, à force de tripatouiller le foil. Ah, celle-ci, j'aime bien. Alors, celle-ci, je sais pas si vous aviez vu, le papier dessous, c'est du... Si, j'avais dû vous le dire dans le commentaire, que j'ai pas encore fait. C'est un papier qui sort des petits blocs 10-15 du bloc texture, que j'ai coupé sur les côtés, mais pas en haut et en bas, pour qu'il fasse un bandeau. Voilà, et j'ai recoupé la fleur, parce qu'elle était toute... Le foil avait bavé partout à côté. Et c'est sympa comme ça aussi. Hop, et deux un peu plus masculines, voilà, vous aviez vu celle-ci hier, voilà la deuxième, enfin masculine parce qu'elles sont bleues, bon, après, celle-ci j'ai pas mis de petits diamants, j'ai décoré avec les 1000 fois, de tout cœur, simplement, voilà, si qui veut, bah je mettrai des diamants selon, si certaines les veulent. Voilà la petite collection, moi je trouve qu'il y a pas mal, combien il y en a? Attends, je vais ramasser pour voir combien il y en a pour les réétaler pour la fin. C'est un peu couillon, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, quand on réfléchit pas avant. Allez, on compte ensemble. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vas-y, les hommes, prends le relais. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les hommes disaient la quinzaine, je disais la vingtaine. 21. 22. On va pas mourir, hein, c'est pas la peine. 23. 24. 24 CRC, wouhou! Ça avance, ça avance, ça avance, c'est bien. Oh là là, j'adore ce pochoir. Ils sont tous beaux, mais celui-là, j'adore. Bref, on s'en fout. Enfin, vous en foutez, vous avez raison. Allez, il fait chaud. Oh, il fait de plus en plus chaud. Enfin, non, de moins en moins chaud. Je vous aime fort, mes scrapouillettes. Bon, je ne sais déjà plus combien il y en a. 24? 23? Ouais. 24? 24. 2 douzaines. J'ai fait ça bien. Bon, je vous aime fort, mes scrapouillettes. Dites à vos proches que vous les aimez. Prenez soin d'eux. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Bisous, mes scrapouillettes. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.